Morning Business, le débat. Et la question ce matin, Nicolas Dose, vous vous demandez s'il va y avoir bientôt un plan de rigueur. C'est-à-dire que là, on a un collectif budgétaire qui est quand même assez extraordinaire. Prenez les éléments constitutifs du collectif budgétaire. Qu'est-ce qui va acter? Celui du prochain Premier ministre, je ne connais pas. Oui, enfin là, celui qui va arriver après les législatives. Il va d'abord revoir sérieusement à la baisse la prévision de croissance 2022. Elle est toujours à 4%. Mais bon, ce ne sera pas 4%. Il va constater qu'il y a une hausse des taux. Il va constater qu'il y a un peu un retour d'inflation. Et pourtant, il va aligner une guirlande de dépenses nouvelles. C'est exactement ce qui a alimenté, si vous voulez, la mise en garde assez dure de François Villeroy de Galhau devant le Haut Conseil des finances publiques, c'était mardi. Qu'est-ce qu'on va trouver dans ce texte? On va réindexer les pensions de retraite, mais pas en attendant janvier 2023, avec 6 mois d'avance. On va dégeler le point d'indice des fonctionnaires. On peut considérer que c'est légitime, compte tenu du niveau d'inflation que nous avons. On va revaloriser toute une série de minima sociaux, le RSA, allocation adultes handicapés, les allocations familiales, par exemple, la prime d'activité aussi. On va également prolonger le bouclier tarifaire qui limite la hausse des prix du gaz et de l'électricité. On va dégainer un chèque carburant pour remplacer les 18 centimes de ristourne par litre qui théoriquement s'achève le 1er août. On va également normalement donner vie au chèque alimentaire. Promesse d'Emmanuel Macron. On n'a pas les détails. Ce sera entre 50 et 60 euros par mois, visiblement, pour quelques 8 millions de ménages. C'est là aussi où on va tout de suite supprimer la redevance télé. On se dit 138 euros pour 20 millions de foyers. Oui, mais c'est 3,2 milliards à l'arrivée. Mais c'est pas un plan de rigueur, ça, c'est un plan de relance. Non, mais justement, voilà. Si vous voulez, on est encore dans ce qu'on appelle, ce que Jean-Marc qualifierait de, ce sont les vers avant la prose. C'est le salé avant le sucré. C'est le sucré plutôt avant le salé, comme disait assez joliment David Pujadas sur LCI il y a 48 heures. Et puis on va aussi tripler la prime Macron. Objectivement, avec les éléments dont on dispose aujourd'hui, une croissance faible, des taux qui remontent, l'inflation qui s'installe, une dette au taquet, des prélèvements au taquet, des dépenses au taquet, ça rentre pas. Ça rentre pas, donc il faudra bien faire quelque chose. Parce que les juges de paix, ils sont derrière les juges de paix. Les juges de paix, c'est pas la prévision de croissance. Les juges de paix s'appellent l'Allemagne, s'appellent la zone euro, s'appellent la patience de la zone euro, parce que finalement, quand on regarde objectivement l'économie française, elle est quand même plus malade que l'économie italienne, qui est pourtant présentée comme celle ayant la prime de risque la plus importante. Et le juge de paix, après, c'est les taux. Voilà. Et il y a un moment où les taux vous disent stop. Et alors là, je peux vous assurer que les bascules de conditions de financement d'un État, ça peut aller très vite. Alors le sucré, c'est Nicolas Dose, le salé, c'est Jean-Marc Daniel. Il ne va pas être d'accord avec moi, Jean-Marc, j'espère. Bah si, il est d'accord pour dire qu'il faut resserrer les vis. Oui, mais la question c'est, est-ce qu'on va le faire, sachant qu'il faut resserrer les vis depuis 40 ans. Donc oui. On ne voit pas pourquoi ce serait aujourd'hui, plus spécialement. Il n'y a pas plus de nécessité aujourd'hui qu'hier. Ah ben, la nécessité, elle est apparue à deux moments. Elle est apparue en 1982 et à ce moment-là, on a resserré les vis. Bah, c'est ce que dit Nicolas. Il dit que là, on va être en 1982. On est déjà en 1982, sauf que la grande différence en 1982, c'est qu'il n'y avait pas le parapluie de la zone euro. Oui. Les gens qui ont resserré les vis, ils l'ont fait sous la menace du FMI. Quand la Grande-Bretagne élit Thatcher et resserre les vis, c'est parce qu'en 1976, le FMI est venu là. En 1982, quand Mitterrand et Monroy resserrent les vis, ils inventent le mot rigueur pour dire oui, on va pas faire de l'austérité comme les monstres de droite, mais on va faire la même chose, sauf que la rigueur, je rappelle selon la formule de Pierre Monroy, c'est l'austérité plus l'espoir. Et donc, je ne sais pas. Je ne sais pas si notre président de la République va nous promettre l'espoir et quelle forme d'espoir. Donc, en fait, la nécessité, elle est là. Elle est d'autant plus là que les comptes extérieurs, vous savez que c'est une de mes obsessions, sont en déficit depuis 2002. Notre balance des paiements courants est systématiquement en déficit depuis 2002. Alors, il y a deux solutions dans la situation dans laquelle nous sommes. Le pays vit au-dessus de ses moyens. Donc, ça aussi, c'est une formule qui est hélas, utilisée parce qu'elle était pertinente. C'est pour ça que je dis hélas, qui mais utiliser Raymond Barre. Vous avez deux façons. Soit le pays augmente ses moyens et donc on le remet au travail. C'est-à-dire une des solutions, ça pourrait être d'augmenter effectivement, pour équilibrer les finances publiques, la base taxable. Et pour augmenter la base taxable, il faut travailler davantage de façon à avoir davantage de production. Soit effectivement faire une politique d'austérité un peu traditionnelle, une politique d'ajustement structurel, comme on disait au FMI, qui consiste à baisser les dépenses et à augmenter les impôts. Je crois que là où je rejoindrai Nicolas, c'est que le juge de paix politique, c'est-à-dire combien de temps est-ce que nos partenaires européens, vont supporter à la fois notre désinvolture et notre insouciance. Je rappelle quand même que lorsque Emmanuel Macron, au discours d'Aix-la-Chapelle, avait dit qu'il faut se débarrasser du fétichisme des excédents budgétaires et commerciaux,
Il y avait eu une réponse assez cinglante 3 jours après de Mark Rutte à l'université Humboldt disant que c'était à la fois de la provocation et c'était contraire à l'esprit de ce qu'avait été la création de l'euro telle qu'elle avait été conçue par Kohl et Mitterrand. Donc là, je pense que le vrai enjeu est autant politique qu'économique. Merci beaucoup, messieurs.